Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la protéine, tout ce que vous ne savez pas sur la protéine, parce qu'on ne vous a jamais dit. Restez avec nous. Avec Carolina, expert en alimentation végétale et vivante, je vous enseigne la vérité sur la nutrition humaine avec des études qui sont là depuis des décennies et qui sont là pour que vous puissiez trouver le vrai chemin de l'alimentation. La santé, ce n'est pas un jeu et votre bien-être n'en est pas non plus. Et aujourd'hui, je vais vous présenter, je laisse les liens dans la description de cette vidéo, une étude passionnante qui a été faite sur les souris d'abord, ensuite sur les humains tout simplement, pour constater quelle influence a la protéine sur la vie et la longévité humaine. Si vous souhaitez apprendre sur la nutrition, que vous avez des kilos à perdre, que vous ne vous sentez pas bien dans votre corps aujourd'hui, n'hésitez pas à m'écrire sur le site Alchimie d'éveil, page contact et joindre notre programme Transformation. Programme Transformation, c'est une petite formation avec un accompagnement où pendant 10 semaines, je vais vous accompagner et vous enseigner les bases d'alimentation, y compris personnalisées pour vous, y compris les recettes, pour que vous puissiez avancer pour une fois pour toutes et poser toutes les questions qui vous trottinent dans la tête au sujet d'alimentation. C'est unique, c'est en promotion en ce moment et n'hésitez pas, si vous ne pouvez pas joindre notre formation, vous pouvez joindre le programme. Moins cher, plus court, mais aussi intense. Cette étude, d'abord, vous avez certainement entendu parler de ça, que d'abord on a pensé que restriction calorique augmente la longévité. Donc ça veut dire que si vous ne mangez pas beaucoup, vous allez pouvoir vivre plus longtemps. Mais ce qu'on a aperçu plus tard, c'est que ce n'est pas la quantité des aliments, de calories, mais la quantité de protéines. Et là, vous vous retrouvez de nouveau des études de Dr. T. Colin Campbell avec China Study. C'est la plus grande étude sur la nutrition et nous ne pouvons pas la mettre simplement dans la poubelle en disant « bah oui, c'est du blabla, maintenant je fais du cétogénique » ou autre façon de s'alimenter, carnivore, etc. Très à la mode aujourd'hui. Mais lorsque vous dépassez 10 ans de l'alimentation carnivore, tout commence à se détériorer d'une manière assez impressionnante. Et il y a beaucoup de personnes qui ont été obligées d'arrêter l'alimentation riche en protéines pour sauver leur vie. Nous ne voyons pas ça avec des végétaliens de très longue date qui mangent suffisamment de calories. Ça, c'est une clé. Une clé très importante. Et d'ailleurs, dans le programme aussi, je vous aiderai à manger assez. Parce que rien qu'hier, j'ai travaillé avec une personne qui a plein de soucis de santé, pas majeurs, mineurs, mais qui empêchent son bien-être quotidiennement parlant, tout simplement, et qui a tout simplement des carences en calories. Ce n'est pas des carences en nutriments, ce sont des carences en calories. Et son corps le réclame. Mais on ne sait pas lire souvent les signaux de votre propre corps. Et c'est important de les connaître. Donc, dans les études scientifiques, on perçoit très clairement que lorsqu'on restreint la quantité de protéines d'une grande quantité, donc ça veut dire
d'une alimentation classique qui contient des produits animaux, d'une alimentation qui contient beaucoup de protéines végétales, lorsque vous restreignez les protéines sans restreindre les calories, donc ça veut dire que votre alimentation devient high carb, low fat, donc où j'ajouterai high carb, low fat, low protein, 90-10. Et on revient depuis plus de 40-50 ans que 90-10, 80% carbohydrates, environ 10 à 15 de protéines et de lipides. Et justement, des protéines, on devrait descendre à encore moins que 10% de nos calories journalières. Ces populations se portent le mieux. Ces gens se portent le mieux. Mais lorsqu'on a l'alimentation, et c'est très facile, qui dépasse 30-40% de graisse et 20-30% de protéines ou plus, nous commençons à créer des problèmes. Les acides gras et les acides aminés dans la métabolisation dans le corps créent des acides, surtout les acides aminés. Donc, lorsque vous créez beaucoup d'acides dans votre corps, la protéine est une forme d'acidification du corps. J'espère que vous comprenez où on en va avec tout ça. Il y avait aussi des études, et il y a des preuves là-dessus, que plus on mange de protéines, plus ça fait pousser les cancers. Alors, imaginez pourquoi en ce moment, on fait toute une publicité sur l'alimentation pauvre en sucre pour le cancer, au moment que la graisse et la protéine nourrissent le cancer également. Parce que ces cellules se nourrissent. Mais les cellules cancéreuses ont particulièrement des petites fringales pour la protéine animale. C'est très intéressant. Dr. Peter Rogers en parle beaucoup. Si vous comprenez anglais, vous allez comprendre son langage très fleuri. Vous pouvez étudier vraiment, ces présentations sont extraordinaires, libres à écouter sur Internet, sur YouTube. Il a aussi des livres, pas faciles à lire, mais vous pouvez, avec un langage très fleuri. Mais son travail est colossal. Le sucre ne nourrit pas le cancer. La protéine, oui. La protéine est un grand fardeau sur le travail de vos reins, sur votre système endocrinien, sur beaucoup de systèmes dans votre corps. Et également fait prendre du poids. Vous pouvez peut-être vous sentir plus rassasié, parce que ça demande beaucoup plus de temps pour être digéré que le sucre. Donc, habituellement, les gens trouvent que lorsqu'ils mangent plus protéiné, ils mangent moins. Mais restriction calorique n'est pas la solution à long terme parce que vous ne pouvez pas priver votre corps de carbohydrates. Vous allez faire une crise boulimique à un moment donné sur tout ce qui est sucré. Alors laissez vos commentaires, ceux qui ont essayé cétogénique, carnivore, ou même ceux qui le font encore en y croyant avec les yeux fermés que c'est la solution. Dites-vous à vous-même, vous n'êtes pas obligé de laisser un commentaire, honnêtement, combien votre corps rêve de sucre. Et si ça ne vient pas au bout d'un an ou deux, ça viendra à un moment donné, mais habituellement ça ne dépasse pas un an. Et parce que j'en ai parlé de personnes qui ont expérimenté, et pas juste pendant 6 mois, qui ont expérimenté pendant plus de 10 ans. Et il fallait qu'ils sauvent leur vie avec une alimentation 100% végétale. Aujourd'hui, ça fait 20 ans que je suis végétalienne. J'ai passé par les hauts et les bas. J'ai eu un corps très abîmé. Mais il ne se détériore pas davantage. Lorsqu'il y a des challenges, il guérit. Après, est-ce qu'on a physique et jeunesse de 20 ans jusqu'à 500 ans? Probablement non. Le corps, quoi qu'il soit, humain, vieillit. C'est la loi de la Terre. Mais lorsque vous ne mangez pas votre alimentation très grasse et très protéinée, vous pouvez vraiment
avancer sur votre chemin de la santé. Je suis désolée pour ma fille qui fait beaucoup de bruit. Alors, n'hésitez pas à réfléchir tout ce qu'on vous dit parce qu'aujourd'hui, il y a un lavage de cerveau énorme sur protéines. Il faut de protéines, il faut beaucoup de protéines. Mais la protéine est dans chaque aliment que vous consommez. Mais on ne se pose pas la question à quoi sert cette protéine. Pourquoi en manger autant? Pour avoir des muscles? Il y a des études scientifiques qui prouvent clairement que le muscle ne se construit pas de protéines. Vous en avez besoin un tout petit peu, mais vous ne pouvez pas manger la vache et devenir très protéiné. Et les grands bodybuilders que vous voyez qui mangent alimentation très basée sur les protéines utilisent toutes sortes de drogues. Ceux qui connaissent les milieux probablement le savent très bien. Et toutes ces choses-là, les protéines ajoutées, c'est juste vraiment une folie d'aujourd'hui. Et ça demande beaucoup d'argent. Vous payez beaucoup d'argent pour ce qu'on veut vous faire manger. Les pommes de terre, chez un petit producteur du coin, ne coûtent pas une fortune. Et c'est un aliment, qui est considéré le plus parfait pour le corps humain. Durant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des études scientifiques qui ont été faites sur les populations qui manquaient de nourriture, tout simplement, et qu'ils ont échappé à la famine en mangeant des pommes de terre uniquement avec un peu de gras, ce qu'ils trouvaient sous la main, tout simplement. Alors, on a trouvé qu'en fait, ces populations, et qui faisaient ça pendant longtemps, ont tout simplement guéri beaucoup de soucis de leur santé. Et ça, c'est une chose extraordinaire. Donc, est-ce que je dis qu'il faudrait manger que des pommes de terre avec un peu de beurre dessus? Non, ce n'est pas ça que je vous conseille. Mais il faut réfléchir sur nos façons de faire parce que la pomme de terre, elle a des acides aminés très assimilables, mais dans son pourcentage, gramme par gramme, elle est pauvre en protéines. Ensuite, vous en mangez davantage, il y a quand même pas mal de protéines. C'est pour ça que Dr Kempner elle a choisi le riz blanc, les fruits et le sucre parce que les autres aliments étaient trop riches en protéines. Et il voulait arriver au minimum de protéines nécessaires et minimum de graisse nécessaire et minimum de sucre, de sel pour pouvoir guérir les gens avec des centaines, je dirais des milliers de personnes, de patients documentés. C'est un des plus grands praticiens qui a eu le plus de succès à guérir la maladie. Un peu controversé, un peu comme beaucoup de génies dans ce monde, un peu particulier, mais ça ne change en rien sa capacité de créer une alimentation extrêmement bénéfique pour les gens qui ont réussi à réverser énormément de problèmes de santé. Certains disent, et peut-être vous le connaissez, que les choses les plus importantes auxquelles vous devrez penser, et j'ajouterai quelques-uns, ce sont aussi le sommeil, l'eau et le sucre. Le sucre, c'est des carbohydrates sous toutes ses formes, que ce soit les fruits, que ce soit le miel, que ce soit le sirop d'érable. À mon avis, le mieux est d'utiliser ceux qui contiennent aussi les sels minéraux, comme aussi les pommes de terre, les patates douces, les ignames, les maniocs, ou voire certains céréales si vous les supportez bien. Mais même les flocons d'avoine sont déjà beaucoup plus riches en lipides, si je me rappelle bien, environ 15%, et beaucoup plus riches en protéines. Ce qui augmente beaucoup, justement, les protéines et les graisses journalières. Donc, si vous pensez toujours que vous avez besoin d'ajouter des protéines, de surveiller vos protéines ou de surveiller vos graisses, non, vous avez juste besoin de manger assez. Manger assez
est très difficile dans la culture française parce que beaucoup de gens mangent très peu, se privent depuis des décennies et depuis tout petit de manger tout simplement. Et j'en ai vu aussi beaucoup. Combien de femmes ne mangent pas, mangent très peu, se privent de repas pour ensuite, tous les soirs ou plusieurs fois par semaine, finir dans un paquet de gâteaux. Alors si vous le faites, si vous mangez des gâteaux, du chocolat et que vous avez besoin de café, des stimulants, etc., c'est que vous ne mangez pas assez. C'est que votre corps et vos surrénales ne fonctionnent pas correctement. Et si, lorsque vous mangez assez, vous grossissez, c'est que votre système endocrinien est déjà bien abîmé et que le métabolisme ne fonctionne pas comme il faut. Le foie est faible, le foie est fatigué. Si vous souhaitez, n'hésitez pas à me demander, je ferai aussi les vidéos sur le métabolisme, sur la perte du poids, sur les graisses, si ça vous intéresse. Voilà. Est-ce que cette vidéo vous aide? N'hésitez pas à me le dire. Je laisse le lien. Vous pouvez voir vous-même les graphes et les présentations sur la protéine, la restriction en protéines. Je trouve ça très intéressant que ça prouve tout ce que j'enseigne depuis longtemps et qu'on retrouve toujours les mêmes choses. Ce n'est pas pour mon ego, c'est parce que ça marche. Lorsqu'on mange riche en sucre, pauvre en graisse et pauvre en protéines, ce que ne veut pas dire déficient parce que la déficience en protéines n'existe pas, mais suffisant en calories. Et ça, c'est une clé. Lorsque les végétaliens ne mangent pas assez et la viande a énormément de calories en comparaison avec des aliments végétaux, sauf si vous nourrissez de noix de cajou. Mais ce n'est pas le bon choix non plus, parce que vous allez avoir beaucoup trop de gras. Est-ce que cette vidéo vous aide? Parce que c'est là où commence le problème. Trop de gras, trop de protéines, pas assez de carbohydrates, beaucoup trop d'adrénaline, beaucoup trop de cortisol, qui sont... le stress, par exemple, diminue lorsque vous prenez du sucre. Et là, carrément du sucre. Pourquoi les gens stressés cherchent quelque chose de sucré? Malheureusement, ils ne choisissent pas du miel, une date, une banane, ni même le sucre. Ils vont prendre des pâtisseries qui contiennent aussi du gras et plein de produits transformés. Mais si vous calmez votre stress avec ce que votre corps vous demande, du sucre, sous toutes ses bonnes formes, rapides, patates douces au four, bananes avec du miel dessus, des dattes avec une feuille verte, des raisins secs sans huile, et ainsi de suite, vous allez calmer votre stress très rapidement. Et vous en avez besoin beaucoup. Et vous savez, parce que vous avez ressenti ça déjà dans votre corps, que lorsque vous consommez du sucre, ça vous calme. Que lorsque vous êtes stressé, vous brûlez énormément de calories. Et ce n'est pas la protéine qui va vous aider, parce que vous pouvez manger autant de protéines que vous souhaitez et vous allez toujours vouloir du sucre. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. L'addiction au sucre n'existe pas. C'est un besoin physiologique. Et plus vous êtes stressé, plus vous en avez besoin. Plus vous êtes actif, plus vous en avez besoin. Pourquoi nos enfants adorent le sucre? Pourquoi les maternelles est sucré? Parce que la nature n'a pas fait d'erreur. C'est nous qui le faisons et nous retournons tout ça à l'envers. Mais l'industrie, quoi qu'elle soit, elle a de l'intérêt pour que vous mangez gras, pour que vous achetez l'huile d'olive, pour que vous mettez tout ça partout dans votre nourriture et que vous allez acheter des œufs et de la viande parce que c'est la protéine idéale, n'est-ce pas? Moi aussi, j'ai appris ça en tant que l'enfant. Moi aussi, j'ai mangé plein des œufs tous les jours. Et ça m'a emmené vers plein de problèmes de santé. Nous retrouvons curieusement les mêmes enseignements chez Medical Medium. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous encourage de vous y plonger. Je pense que vous allez trouver beaucoup de choses intéressantes. Et il y a la science derrière tout ça. Ce n'est pas des ouh
des étoiles. Ce sont des choses très solidement documentées. Je ne dis pas que les livres de Medical Medium sont scientifiques, mais il y a de la science qui prouve exactement la même chose. Et ça, c'est très intéressant. Surtout la science qui date de quelques décennies. Parce qu'aujourd'hui, les recherches scientifiques dépendent énormément de l'argent qui vient de l'industrie. Alors, il est difficile de trouver des études qui sont réelles, qui ne viennent pas ici pour prouver les intérêts de certains. Et énormément de chercheurs sont virés tous les jours parce qu'ils trouvent des choses qui ne plaisent pas, parce qu'ils trouvent des choses qui sont vraies. Voilà, j'espère que cette vidéo vous encourage. Allez-y, faites-vous des pommes de terre avec des jolies verdures, avec des tomates dessus. Faites-vous du riz avec la sauce tomate et des petits pois. Faites-vous un bon smoothie avec des fruits. Et ne mettez pas du gras dedans. Vous allez voir la différence. Vous allez manger plus, probablement. Vous allez peut-être prendre du poids parce que votre corps aura besoin de guérir le système endocrinien. Mais vous allez avoir beaucoup plus d'énergie. Vous allez pouvoir vivre. Vous allez pouvoir prendre soin de votre famille sans traîner les pieds derrière. Et ça, c'est très important. À très bientôt sur notre chaîne. Je vous souhaite tout le meilleur. Les commentaires méchants, n'hésitez pas. Je les regarde, je ne répondrai pas. Et très méchants, je les enlève. Parce que nous n'avons pas besoin d'animosité. Si l'alimentation végétale ne vous intéresse pas, il n'y a aucun souci. Je m'adresse à ceux qui veulent aller mieux. Et moi, je le souhaite pour moi-même également. Je vous embrasse très fort et à très bientôt sur la chaîne Alchimie d'éveil.